Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce deuxième numéro de Diversité. Valeur ajoutée de la diversité, quel rôle devrons-nous jouer? Nous recevons aujourd'hui Bernard Wanga. Alors, bonsoir Bernard. Bonsoir Ousmane. Bernard est originaire du Cameroun. Il est arrivé au Canada en 2012 et vit en Saskatchewan depuis plus de 7 ans. Quelle évaluation faites-vous de la communauté françaiscoise actuelle? Je dirais tout simplement que vraiment nous sommes vraiment à un pourcentage vraiment très faible. Je pourrais même être même à 5% de ce qui est attendu en termes de diversité. Et la diversité, c'est une chance qui est donnée à la communauté françaiscoise de pouvoir sauver la langue française qui nous est aussi chère. Qu'est-ce qui, à votre avis, peut dynamiser la société françaiscoise? La promotion des idées neuves. Vous savez, quand les gens viennent d'ailleurs, ils viennent avec leurs rêves. Il faudrait que la communauté françaiscoise prenne conscience que ces idées neuves sont capables de restaurer complètement et d'enrichir la communauté et non la faire disparaître. Et c'est dans cette acceptation de restauration et de vivification de la communauté que nous, ensemble, on aura une communauté françaiscoise plus forte et plus déterminée vers l'avenir, avec des enfants qui viennent d'ailleurs, dont les parents ont des origines d'ailleurs, et ceux qui sont nés ici, qui vont faire une fusion dialysante qui va rendre le futur assez glorieux concernant notre communauté. Nous savons aussi que la communauté est minoritaire face à une grosse communauté anglophone qui, elle, est sur ses gardes. Qu'est-ce que la communauté françaiscoise ne fait pas assez dans la province? On s'est aussi rendu compte que le vote francophone est souvent très faible. Parce qu'on est minoritaire, on pense que nos voix ne comptent pas. Malheureusement. Et on va voir par exemple que ce soit les caucus de partis ici, très peu de francophones. On doit pousser nos jeunes à participer à n'importe quel type de vote, à participer à des pétitions, participer à des grèves même, si possible, quand il y a des choses à revendiquer, qu'ils soient conscients que la revendication, c'est le début de la solution aux problèmes de la communauté françaiscoise. Et je tiens un coup de chapeau à tous ces dirigeants d'organismes françaiscois qui, au niveau national, au niveau provincial, portent la voix, n'est-ce pas, de ce peuple qui mérite mieux que ce qu'on voit là maintenant. Que faut-il améliorer dans le système scolaire? Ok, sur le plan scolaire, je regarderai beaucoup plus la capacité d'intégration des immigrants dans nos écoles et de nos enfants, de nos élèves qui vont dans les écoles françaisoises et également des parents. Hein. Et là, l'association des parents françaisois est vraiment interpellée par rapport à un regard assez vraiment très pointu sur la diversité. Et qu'au niveau de tout ce qui se passe à l'école, qu'on ait l'accent sur la diversité, que nos enfants soient représentés dans toutes choses. Et les statistiques le montrent même d'ailleurs, la population immigrante est en train de beaucoup progresser dans notre pays. Ça dit qu'on doit avoir même des quotas. Hein, que s'il y a tel nombre de personnes immigrantes, voilà le quota des enseignants qu'on devrait avoir. Voilà le quota de dirigeants sortis de la diversité ou bien racisés qui doivent représenter cette population-là. Et ça, c'est aussi un message politique vis-à-vis de notre communauté et vis-à-vis de toute la population de la Saskatchewan que la diversité, c'est l'avenir. N'ayons pas peur, avançons. Que faut-il améliorer dans le système familial? Maintenant, sur le plan social, il y a d'abord l'action d'accompagnement des immigrants. La CAF le fait vraiment assez, la communauté françaiscoise accueillant le fait, le Conseil économique de la Saskatchewan, l'ACF, il se donne vraiment à fond, mais il faut structurer ça. Hein, parce que finalement, il y a beaucoup comment on peut dire, de personnes qui font les mêmes choses, des organismes qui font les organismes doivent se parler pour se repartir les tâches de manière à ce qu'on ne se retrouve pas en train, n'est-ce pas, de refaire les mêmes choses ensemble. Que faut-il améliorer sur le plan culturel?
sur le plan de la culture, sur le plan culturel, il y a l'ouverture à la diversité francophone. Cette diversité francophone qui vient du Sénégal, qui vient du Cameroun, qui vient du Mali, qui vient, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire, qui vient, n'est-ce pas, de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc, de tous ces pays, du Congo, de tous ces pays francophones qui ont quelque chose à donner à la communauté françaiscoise. Et moi, j'interpelle le conseil culturel de françaiscois, n'est-ce pas, par rapport à ça, de proposer des choses où tous ces... Et même les indicateurs doivent être les élèves qui sont dans nos écoles. Hein, et partir d'eux pour mieux construire ce côté culturel-là. Est-ce qu'en termes de diversité, nous, les Françaiscois, nous pouvons nous en réjouir? Les Françaiscois ne sont pas unis. Désolé de le dire, mais moi, c'est ce que j'ai observé. Il y a beaucoup de luttes intestines. On gagnerait beaucoup à travailler notre bien-être. Hein, et d'ailleurs, même, on va voir dans beaucoup de séminaires, on parle beaucoup de bien-être. Comment notre société peut créer des occasions de rencontres qui développent chez nous au niveau familial, au niveau du travail, le bien-être communautaire. J'appelle ça le bien-être communautaire. La fierté d'être ensemble, la fierté de se sentir françaiscois, la fierté de voir comment est-ce que le français progresse dans notre belle province et non recule. Hein? La fierté de voir beaucoup d'écoles francophones être créées dans les grandes métropoles comme en région. Parce que le signe de création d'une école francophone, c'est un signe que la langue vit. La langue ne peut vivre qu'à travers l'école. Hein? Il y a également aussi le réseau en santé. Le réseau en santé aussi, nous devons aussi nous impliquer de manière à ce que nos populations se sentent soutenues lorsqu'ils sont peut-être dans un mal-être ou bien ils doivent peut-être suivre un traitement, que le service se fasse en français et qu'ils ne se sentent pas frustrés du fait qu'on va leur imposer des termes anglophones. Moi, j'ai d'abord été au Québec pendant 5 ans, ok? Moi, je dis la communauté française est là. Je pense que c'est une communauté qui a pris conscience qu'ils allaient disparaître avec leur langue qui avait été interdite. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est l'une des premières communautés ici dans l'Ouest canadien qui s'est ouvert à la diversité. Ça, il faut le féliciter. Ils sont allés chercher leur identité au niveau de la Cour suprême du Canada et ils ont développé leurs propres écoles, ils ont développé leurs propres organismes, ils ont développé leur propre gouvernement pour pouvoir avoir un contrôle sur leur langue. Et ça, c'est à féliciter. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, on va le dire, les premières directions même d'école en Saskatchewan sont racisées ou bien venant de la diversité, viennent du CEF, par exemple, hein, où on peut voir des Noirs qui sont dans le leadership et tout ça. Mais même dans le gouvernement à Saskatchewan, on ne le voit pas. Regardez plusieurs organismes en Saskatchewan, vous verrez ça rarement. Et c'est ça qui a attiré beaucoup d'immigrants vers la Saskatchewan. Le CEF a beaucoup joué dans l'attirance des immigrants ici. Il faut féliciter ceux qui le dirigent. Et je le dis bien, si moi je suis quitté le Québec pour venir ici, c'est parce que il y avait des opportunités que je ne voyais pas au Québec. Je dis que, mais je dis pas que c'est parfait, mais félicitons ce qui est là et disons, tenons-nous la main dans la main en n'oubliant pas que le plus important, c'est la langue qu'on a sauvée. Et vraiment, je remercie Ilbo TV, n'est-ce pas, de me donner cette opportunité de m'adresser ainsi à ma communauté.